Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui a parlé aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance sur YouTube, ça ne parlera pas à tous les poissons, vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber. Pas la peine de vous rendre malade. Si vraiment c'est à l'opposé de ce que vous vivez, laissez tomber. Ça peut parler à un ami ou une amie. Donc, peut-être que vous pouvez partager, mais voilà, si ça ne résonne pas, laissez tomber. Et je vous incite à regarder, pourquoi pas, votre ascendant. Ça arrive parfois qu'à certains moments de notre vie, notre ascendant nous parle plus. Donc, pourquoi pas. Pour ceux qui aiment regarder des guidances très complètes, rien ne vous empêche de regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Prenez ce qui résonne en vous. Donc, c'est parti. Alors, si vous arrivez, ben, bienvenue déjà, hein, bienvenue à vous. Et pour tous ceux qui me suivent depuis déjà longtemps, et même depuis peu, merci, hein, merci de vos abonnements, merci de votre présence. C'est votre, voilà, je vous remercie de contribuer hein, à ce que cette chaîne continue. Votre contribution, il n'y a pas de petite ou moyenne contribution. Je remercie par contre ceux qui viennent me voir en guidance privée. Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi tous ceux qui me regardent. Donc, merci à tous. Voilà, de la façon que vous me soutenez, ça me touche énormément. On va regarder donc, comme j'utilise énormément d'oracles, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Je ne sais pas faire les tirages en accéléré, ça ferait des vidéos trop longues que personne ne regarderait. Donc, j'ai réessayé, mais c'est pas la peine. Donc, on va regarder déjà dans quelle énergie vous rentrez, puisque je dis, comme d'habitude, ça donne quand même un peu l'idée hein, de la vidéo, pas que, mais ça donne une certaine idée. Allez, c'est parti. Alors, avec l'oracle de l'énergie, de quoi on parle? Bon, bah déjà, vous avez envie de voyager. Vous avez envie de partir d'un point A à un point B. Vous avez peut-être envie de déménager, trouver un nouvel emploi, pourquoi pas dans une autre ville, un autre pays. En tout cas, on a envie de bouger, on a envie de se mettre en mouvement, là. Bon, en tout cas, pour vous, il peut y avoir du mouvement, amis poissons. On me dit que vous avez peut-être par contre un petit peu peur, c'est-à-dire peut-être que vous avez peur de l'inconnu, vous hésitez, c'est-à-dire que vous restez peut-être dans votre petite zone de sécurité et il ne faudrait pas, en restant dans votre zone de sécurité, que ça vous empêche de suivre une voie karmique, d'accord? Là, on le sent, c'est-à-dire que vous avez envie d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur aussi, hein, on n'est pas obligé que ce soit un voyage. On prend sa valise et on s'en va. Alors, soit vous partez en voyage, tout simplement. Hein, vous avez peut-être envie de partir en vacances. Mais ça peut être aussi, comme je dis, un déménagement, etc. Mais on dirait que vous êtes en pleine hésitation parce que avec la carte jardin et portail, c'est que vous êtes un petit peu enfermé dans votre petit confort. Alors, ça peut être professionnel, par exemple. Vous avez envie de changer de travail. Mais vous hésitez parce que, comme tout le monde, vous avez des choses à payer. Et donc, vous restez dans votre petit jardin. C'est vous hein, qui avez la clé autour de votre cou. Il suffit de prendre la clé, de la mettre dans la serrure et vous pouvez aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc, c'est comme si vous étiez, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous n'allez pas le faire? Alors, on vous dit quand même, avec l'appréciation, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir actuellement qui peuvent vous attendre. D'accord? Donc, si vous franchissez ce portail, je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent avoir, que vous pouvez avoir. Entre autres, on me dit bien que là, vous appréciez actuellement ce que vous avez. Hein, vous avez une rose à la main, donc vous êtes quand même pas déçu. Mais autour de vous, il y a peut-être pas mal de soucis, pas mal de ronces. Et vous voyez, derrière ces ronces, il y a tout un champ de roses. Donc là, ça veut dire que vous apprécierez beaucoup plus. Si vous passez ce portail, il y a de belles choses donc qui vous attendent. À vous de voir si vous vous mettez en mouvement ou pas. Ça reste une énergie. Vous n'êtes pas obligé de la franchir. De quoi on parle d'autre? Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous voyez, là, c'est pareil. On voit que vous êtes en dualité. Il va falloir vous faire confiance, d'accord? Bon, on n'est pas très inquiet pour vous. On vous dit que vous êtes agile. Donc, vous allez savoir retomber sur vos pieds. Bon, tel un chat. Donc, il va falloir saisir une chance à un moment donné, amis poissons. On me dit que vous êtes capable, si vous restez déterminé, c'est vous et seulement vous qui forgez votre avenir. Que ce soit professionnel, là on a le travail, mais que ce soit sentimental ou autre. Hein. Voilà. De quoi on parle d'autre? On va les regarder avec les tarots, puisque de quoi ça nous parle?
voyez, là, il y a un changement de cycle. D'accord? Il y a un changement de saison, entre autres, mais il y a un changement de cycle. C'est hors de votre contrôle. Le destin va se mettre en marche. Donc là, à vous de saisir ou pas une opportunité au bon moment. Bon, il y a peut-être une opportunité pour vous, quelque chose que vous pourrez célébrer, entre autres avec des amis. Hein. C'est possible que si vous y arrivez à saisir cette opportunité, on voit bien que vous pourrez célébrer, avoir une réunion. On voit que vous avez des amis qui peuvent être des bons vivants et vous pourrez profiter avec eux de votre réussite. Bon. On me parle que vous avez aussi, alors c'est possible aussi la célébration, qui peut vous arriver quelque chose comme vous pouvez être invité à un anniversaire, un mariage, en tout cas à un moment où vous allez être entouré de vos amis. On me parle aussi que vous êtes vive et passionnée, vous êtes en reine de coupe, alors que vous soyez un homme ou une femme, chacun a une énergie masculine, chacun a une énergie féminine, donc vous adaptez à votre situation. Moi je veux dire reine de coupe, ça peut être votre autre, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous. En tout cas, on voit une féminine qui s'est tirée avantage de ses atouts, qui est très généreuse hein, dans ses sentiments. C'est une femme, voilà, si vous êtes amie avec cette personne-là, si c'est vous la reine de coupe, voilà, vous ne faites pas les choses à moitié, vous pouvez en amour, etc. Vous êtes vive et passionnée. Bon, on voit face à vous un roi de denier. Alors, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a une certaine position sociale, assez élevée, qui a une aisance financière en tout cas. Bon. Une sécurité matérielle. Et pour moi, on me dit qu'il va falloir couper avec lui, mais pour ça, il va falloir vous faire confiance. D'accord? Il va falloir rester déterminé, il va falloir avoir du courage, mais c'est comme si vous coupez pour renaître avec le jugement, c'est-à-dire que vous allez vous libérer pour renaître. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous transmettre de l'argent. Alors, on voit, ça peut être un banquier, peut-être que il y a quelque chose... vous avez peut-être affaire avec un homme d'affaires, ça peut être un employeur, peut-être qu'on vous dit que vous avez envie de changer de travail, mais voilà, on n'ose pas, on vous dit de rester déterminé et courageux. Il y a peut-être quelqu'un qui vous transmet de l'argent, mais on vous dit qu'il va falloir, voilà, il y a une renaissance. Bon, de quoi on parle? On me parle de quoi aussi? On me dit que là, alors, vous allez peut-être aussi, on me dit, peut-être que vous avez demandé à un banquier... un crédit, par exemple, vous avez peut-être fait des investissements, quoi qu'il arrive, il y a une prospérité financière pour vous. On peut aussi avoir un soutien familial, c'est-à-dire peut-être un héritage, ou peut-être pour certains, vous allez partir à la retraite. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on transmet comme ça. Bon, de quoi on parle? On me dit que de toute façon, vous êtes au bout du chemin, vous êtes épuisé. Alors, vous mettez peut-être la pression, vous avez peut-être besoin de déléguer. Si vous êtes partez à la retraite, ou pour certains, vous êtes au bout du chemin professionnellement, j'ai l'impression, puisqu'il y a une histoire d'argent derrière, et pour moi, vous avez peut-être envie de changer de travail, c'est possible, puisque vous êtes épuisé, on vous en demande peut-être un peu beaucoup, et pour moi, vous pouvez arrêter quelque chose pour renaître. Il suffit d'être courageux ou courageuse. C'est parti, on va regarder. Alors, je suis obligée de dire différents messages, hein, puisqu'on n'est pas en guidance privée. Guidance privée, c'est différent. Alors que là, voilà, j'essaye de vous éclairer tous un maximum. Hein. De quoi on parle d'autre? Alors, on parle d'enfants. Alors, soit vous vous occupez de vos enfants, vous êtes dans l'éducation de vos enfants, soit tout simplement vous travaillez dans l'éducation, pourquoi pas, hein, il y a un rôle avec un enfant en tout cas. On voit que vous avez pas mal de blocages, hein, vous avez pas mal de peur par rapport à ces enfants, c'est possible, et on vous dit courage. On vous dit que peut-être que vous avez séduit quelqu'un. Alors peut-être que vous avez des enfants tout simplement et que vous avez séduit, vous êtes peut-être la maîtresse ou peut-être que vous avez un amant aussi, pourquoi pas, et qui s'est délivré, qui s'est échappé, c'est possible. Et on voit qu'on a été abandonné par quelqu'un, on doit faire le deuil d'une relation. Bon, et on sent que votre corps et votre âme ne sont plus alignés. C'est-à-dire qu'il y a une situation là qui vous fatigue. Vous devez abandonner une situation. Alors, c'est possible que vous avez séduit aussi une personne. Alors, soit quelqu'un vous a abandonné.
C'est fort probable aussi que vous avez des enfants dans un couple, quelqu'un avec qui vous soutient matériellement, qui a une certaine aisance financière, et que vous êtes dans l'éducation avec cette personne de vos enfants. Et là, on vous demande d'avoir du courage hein, pour vous libérer de ce lien. On me dit que de toute façon, il y a quelque chose qui se termine, il y a un deuil, il y a un abandon, il y a quelque chose qui... c'est un échec, une relation qui est un échec. On me dit que l'univers va vous guider vers quelqu'un d'autre. On me parle aussi que vous allez retrouver... vous pouvez compter sur des amis. Hein. Vous avez peut-être des relations sur les réseaux sociaux ou en vrai. Et on me dit que vous allez être beaucoup plus épanoui et que vous retrouverez le bonheur si vous arrivez à vous détacher, vous délivrer d'un lien. On vous dit bien hein, qu'il y a un blocage émotionnel. Ce blocage émotionnel, c'est peut-être des enfants, c'est possible. C'est pour ça que vous avez du mal à vous échapper d'un lien. De quoi on parle d'autre, amis poissons? Vous voyez, pour moi, vous avez un point de départ. Vous avez de nouveaux projets. Peut-être que vous avez besoin de guérir de blessures. Vous avez besoin de vous reconstruire. On me dit que vous allez mettre fin à une relation. Bon. On me dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez une attirance physique, une attraction incontrôlable. Mais là, on vous sent rester dans vos habitudes, votre petite tâche quotidienne, mais on vous sent lassé hein, dans votre routine. On me dit que pour moi, il y a un amour sincère, un amour inconditionnel face à vous. Et j'ai l'impression que vous refusez, on se voile la face un peu. Pour moi, cette personne qui est un amour inconditionnel, pour qui vous avez un amour inconditionnel, c'est peut-être le retour d'une personne qui a envie de revenir vers vous. C'est peut-être une seconde chance aussi pour vous. Amoureusement. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, quand on regarde avec un oracle, on me dit qu'il y a une séparation. Pour moi, vous allez peut-être avoir une séparation. On vous dit qu'il va falloir faire un effort parce qu'il y a peut-être un grand amour qui vous attend. Donc, malheureusement, on doit passer par là, par une séparation. On me dit qu'il y a un nouvel amour pour vous, quelqu'un d'autre qui viendra éveiller vos sentiments romantiques. Mais il y a peut-être une situation qui comporte un mariage. Bon, alors vous êtes engagé, paxé, etc. Pour moi, il y a un nouvel amour pour vous. De quoi on parle? On parle d'un amant, de quelqu'un qui vous admire. Si ce n'est pas encore votre amant, mais on a béguin pour quelqu'un qui a béguin pour vous. On me dit que c'est quelqu'un auquel on peut rêver. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a eu peut-être de l'intimité. On me dit qu'il va falloir suivre son intuition. C'est quelqu'un qui peut être spécialiste aussi dans ce qu'il fait, c'est-à-dire ça peut être la santé, entre autres les finances, hein, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a séduit. On est complètement dans la tentation. Bon, on avait vu tout à l'heure un roi de denier. C'est peut-être lui qu'il faut se diriger vers cet homme. Bon, de quoi on parle d'autre? On me dit que vous avez peur. Vous avez peur, on vous dit pourtant qu'il va falloir vous éloigner. Il va falloir fuir une relation. Mais on sent que vous êtes dans le contrôle. Hein. Vous hésitez, hein, vraiment. Et oui, il y a quelqu'un qui est dans le contrôle parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc vous avez, je pense, le béguin pour une personne. Mais peut-être que vous êtes déjà engagé. De quoi on parle? On me dit qu'il y a une personne qui a envie de revenir vers vous. Donc, cette personne, vous avez peut-être, voilà, ça s'était peut-être déjà terminé. Un ex-partenaire, il y a le retour d'un ex-partenaire. Parce qu'il y a de la frustration, là. Il y a quelqu'un à qui vous manquez. On me dit qu'il y aura un amour véritable pour vous. Quelqu'un avec qui on peut avoir énormément de bonheur, d'harmonie. On me dit que vous attendez son retour. Il y a quelqu'un qui attend votre retour après une séparation. Donc, vous avez peut-être eu un crush, quelque chose. Vous êtes peut-être engagé. Vous êtes peut-être retourné dans votre quotidien. Mais je pense qu'il y a une relation que vous avez fait le deuil, mais qui est loin d'être terminée puisqu'on attend votre retour. On me dit que oui, il y a une grande protection. Hein, il y a un ange gardien qui vous guide vers cette personne. Je pense aussi qu'on parle de... Il faut être à l'écoute de vous-même hein, dans les mois à venir. Vous pouvez aussi vous confier, je pense, à une meilleure amie, une sœur de cœur, un frère de cœur, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui vous soutient. On me dit qu'il y a eu sur l'été, peut-être que vous avez eu... quelqu'un, là, il y a eu peut-être de la traîtrise. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a été rusé. Bon.
On me dit que vous allez avoir le déclic, vous allez avoir le bon raisonnement. Pour moi, il y a une relation et il y a un lien karmique pour vous. Je pense que les choses vont bouger, avancer. Vous pouvez être dans l'ouverture, vous pouvez vivre un déménagement. Donc, c'est peut-être ça, le déménagement qu'on voyait au départ. On voit une consultante, on vous dit qu'à un moment, ça sera le bon moment. Il y a le timing divin qui va se mettre en place. On vous dit que non, ce n'est pas une personne fausse. On vous dit que, voilà, c'est la réponse à votre question. Si vous pensez que cette personne vous ment, qu'elle est fausse, on vous dit non. On me dit que vous avez des tendres pensées. Il y a quelqu'un qui a des tendres pensées. Bon, il y a peut-être une femme rivale ou un homme rival. Hein. On me parle aussi qu'il y a quelqu'un avec qui on peut avoir des projets, une vie commune, quelqu'un qui a une certaine maturité. On vous dit qu'il y a une attirance et de l'alchimie avec une personne qui va vous faire une déclaration d'amour. Mais vous avez le choix et c'est vous qui ferez vos propres choix. Vous allez prendre une décision avec votre âme. Pour moi, il y a une invitation à venir. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, quelqu'un avec qui vous avez eu ou que vous aurez une union charnelle, en tout cas de la sexualité. Bon, donc voilà tout ce qu'on me dit. Donc il y a bien une tentation entre deux personnes. Il y a le retour d'un ex-partenaire dans votre vie. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, ce n'est pas une nouvelle rencontre. Ce n'est pas l'intention que j'ai eue. Bon. On parle de quoi aussi pour vous? Bon, on sent qu'il y a quelqu'un qui est plein d'ambition, là. Hein, que ce soit vous ou votre autre. Hein, les énergies sont interchangeables. Alors, si vous avez pas mal d'ambition professionnelle, entre autres, il y a pas mal d'instabilité. C'est peut-être pour ça qu'il y a une instabilité dans une relation aussi amoureuse. Hein, c'est par rapport à vos ambitions professionnelles. On vous dit de vous faire confiance et on vous dit que c'est qu'une question de temps. De quoi on parle? Vous voyez, je pense qu'il y a pour certains, il y a pu avoir une relation, peut-être qui était juste pour un soir au départ. Mais je pense que ça peut être un cadeau. C'est quelqu'un qui peut éventuellement vous faire un cadeau. Là. Bon, on voit qu'au départ, c'est, on sent que vous êtes dans une relation où il peut y avoir des disputes. Si vous êtes engagé, pour certains, peut-être de la violence physique ou de la violence morale. En tout cas, on n'est plus attaché à cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui est beaucoup plus généreuse sentimentalement, qui a envie de vous offrir son cœur. C'est une belle rencontre. C'est quelqu'un qui... on attend à ce qu'il s'engage. Bon, on parle peut-être d'une personne d'origine étrangère. Peut-être que c'est quelqu'un actuellement qui manque d'argent. Alors peut-être qu'on a un manque d'argent pour être ensemble. C'est quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour puisqu'on voit un beau « je t'aime ». Bon, il y a quelque chose de beau, il y a deux relations. Il y a une relation qui doit se terminer et il y a une belle relation qui vous attend. Vous voyez, là encore une fois, on me dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé, d'accord? Vous avez trouvé des solutions. On parle d'enfants. Alors, il y a peut-être les enfants, encore une fois, hein, qui peuvent compliquer votre décision. On parle aussi... on est perdu, hein, on est comme dans un labyrinthe, on va réussir, il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer une lettre, un message. Ce sera une bonne nouvelle en tout cas. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments réciproques, hein, pour vous c'est une passion. Mais il y a un choix à faire. Hein. Pour moi le choix, c'est peut-être une féminine, là on voit qu'il y a une féminine en tant qu'amante, en tant que maîtresse. On me dit que c'est quelqu'un avec qui ça a pu s'arrêter à un moment, il y a une fin. De toute façon il y a la croix, donc il y a la fin d'une relation. D'accord? Donc vous avez un choix à faire, il y a une décision à prendre. Alors, en parlant de décision, vous voyez, là, entre vous et votre autre, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a une décision. Vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Parce que là, il y a un chemin qui se répète, on est dans la répétition, on est retourné dans ses habitudes, il va falloir en sortir. On me dit qu'on a peur, on est peut-être dans l'incertitude, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça qui bloque. On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille, hein, qui vous observe à distance, voilà, sur les réseaux, pourquoi pas. On me parle qu'il y a quelqu'un qui a envie d'affirmer au monde entier qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, qui désirait vivre votre relation au grand jour. C'est quelqu'un qui veut construire une relation stable, solide et durable avec vous. C'est peut-être une relation qui a commencé secrètement, parce qu'on voit cachons-nous, soyons discrets. En tout cas, gardez votre relation assez secrète. On me dit que c'est quelqu'un qui vous manquait, qui se sent vide et seul sans vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a envie que vous partez en mouvement, en voyage. Pourquoi pas partez en voyage ensemble. Déménageons, bougeons. C'est ce qu'on vous disait dans vos énergies. Il y a du mouvement. Bon, donc il y a des choses qui vont se mettre en place. De quoi on parle pour vous?
voyez, il y a peut-être une relation qui a été légère, bon, où on a pris du plaisir, qui peut s'élever. Peut-être que ça va... bon, il y a peut-être eu de la colère, hein, par contre, où ça va créer des disputes. On a peur, parce qu'il va falloir... ça va être le bon moment. À un moment, il y a le timing divin qui va se mettre en place. Il va falloir prendre votre indépendance. J'ai l'impression que vous faites patienter quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous fait patienter, hein. Mais là, on est un peu dans le désespoir. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui est dans le désespoir. Pour moi, vous voyez, il y a encore la valise. Donc, on a besoin de partir, de se mettre en aventure. On a un besoin d'ailleurs de déménager, de faire sa valise. Pour moi, on peut rejoindre quelqu'un qui a des sentiments. C'est une passion, c'est une belle rencontre. Et on dit qu'il y a un avenir possible avec cette personne. C'est vous qui, demain, allez construire votre destin. Et attention de ne pas procrastiner. Voilà ce qu'on dit. C'est à vous de voir, hein, si vous avez envie de vous projeter. On parle d'une situation financière aussi qui va aller mieux après certains soucis, là. On me dit qu'on va réussir à mettre des mots, hein, sur des émotions. On dit que quelqu'un aussi peut vous écrire. On me dit aussi que vous êtes à une croisée des chemins par rapport à de nouveaux projets. On me parle d'un homme qui a une certaine maturité, quelqu'un avec qui on aurait plus d'harmonie. Mais peut-être qu'on a un bandeau sur les yeux et qu'on ne veut pas voir les choses. Je continue, amis poissons, de quoi on parle? Bon, on vous dit que tout est encore possible, hein, avec un homme brun. On me dit que c'est vous qui avez la clé. La clé, hein, c'est vous qui avez, vous pouvez vous désengager ou vous engager. En tout cas, vous avez la clé pour vous diriger vers le bonheur, vers le soleil. Ça peut être une réconciliation. On me dit qu'il y a quelqu'un à qui on pense, et qui pense à vous aussi. Il y a un penseur, hein. Mais peut-être qu'on se pose trop de questions. Il faut laisser les choses se faire naturellement. On voit une femme plutôt blonde, plutôt claire, qui est dans sa maison. On voit aussi une femme d'un certain âge. Peut-être que c'est une personne qui va vous aider à trouver l'issue de cette relation. On est dans le brouillard là pour le moment. On me dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter et tout va s'éclairer pour vous. On me dit que peut-être que cet homme est un petit peu plus âgé que vous. On me dit en tout cas que si vous êtes dans un labyrinthe, vous manquez à quelqu'un. On me dit qu'il y a peut-être une relation secrète. Peut-être qu'il y a une relation qui est dans le mensonge, ou peut-être qu'il y a une personne qui n'ose pas dire les choses, qui se ment à elle-même. C'est possible aussi. De quoi on me parle encore pour vous, amis poissons? On me dit que si on va résoudre des soucis main dans la main, hein, ça va peut-être causer un chagrin de cœur. On me dit qu'il faut admettre la vérité, même si ça fait mal. Il y a peut-être un engagement là qui est terminé, hein. On va peut-être faire voilà... Peut-être une relation on doit abandonner, comme nous vous l'ont dit. Et on me dit que financièrement, par contre, oui, il y a un cadeau à un moment, hein. Soit vous gagnez à la loterie, soit voilà, il y a quelque chose de bien financièrement, avec un crédit, etc. On me dit que si vous avez des problèmes de couple, on me dit qu'il va falloir prendre une décision. On me dit qu'il y a une relation karmique, mais il y a pas mal de blocages. Il y a quelqu'un que vous avez pu toucher et couler en même temps, parce que peut-être que vous bloquez. On me dit que vous avez peut-être des enfants aussi. On a peut-être envie de nouveaux projets aussi avec quelqu'un dans une relation qui est plutôt secrète, discrète. On me dit que par rapport à l'argent, vous serez épanoui, hein, dans une relation. Donc, il y a peut-être quelqu'un face à vous qui a une certaine voilà, une relation qui peut avoir une situation, bonne situation. Sinon, voilà, on sera épanoui, hein. Donc, ça peut être au travail ou financièrement, je ne m'inquiète pas pour vous. On parle d'un homme, d'un consultant ou une personne en face de vous. On me dit qu'il y a quelqu'un qui fait l'autruche un peu là, qui a un petit peu honte. On voit peut-être face à cet homme, peut-être vous. On parle qu'il y a il y a la poisse, hein. Il y a quelque chose qui se termine dans votre foyer. J'allais continuer avec un autre orage. On le verra après celui-ci. Je continue. On va regarder. Bon, on va le prendre puisque je l'ai pris. Donc, c'est un message dans tout domaine de vie. On voit qu'il y aura des accusations, hein. On va vous accuser. Il y a la fin, hein, c'est la fatalité. C'est comme ça dans une situation. Il y a le retour, hein, d'une autre personne. On voit qu'on on se rejoint. On me parle qu'on va avoir une réunion là avec quelqu'un avec qui on n'a plus les mêmes projections. On se sent seul. On est peut-être en couple, mais on se sent seul. On parle de rêve. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un aussi... qui peut éprouver de la jalousie par rapport à vos rêves, quelqu'un avec qui on a eu un enfant, une histoire d'enfant. On parle aussi, vous allez avoir beaucoup de joie par rapport à vos nouveaux projets, hein. Il y a des nouveaux projets qu'on a envie de créer, il y aura beaucoup de joie pour vous.
On parle que ça prend du temps, mais avec le temps, je pense que vous allez réussir à partir. Hein. Il y a un voyage pour vous, il y a un déménagement, quelque chose. Mais je pense qu'il peut y avoir des disputes suite à cela. Parce qu'il y a des paroles peut-être qui ne vont pas être très agréables à entendre. Ou à dire. De quoi on parle d'autre? Bon, on me dit qu'il y a un amour non réciproque. Hein. On me dit que voilà, vous vous sentez impuissante dans cet amour non réciproque. On me dit que vous avez eu peut-être une aventure, quelqu'un avec qui on a eu une relation sex-friend. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a peut-être initié à des jeux érotiques. En tout cas, c'est une passion très très forte. Peut-être quelqu'un que vous avez mis dans l'attente, hein, qui attend patiemment, qui espère encore. Parce qu'il y a peut-être une histoire d'enfant. Donc ça peut être... voilà. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné à un moment de vous, qui s'est détaché. On me parle pourtant que c'est un amour véritable. C'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir une relation solide. On me dit que par contre, il y a quelqu'un qui est dans le tourment, qui a pas mal de doutes, de confusion. On est dans l'indécision par rapport à cet amour naissant, par rapport à cette rencontre, par rapport à cette nouveauté. On me dit que c'est pourtant quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de fantasmes, beaucoup d'érotisme. On me dit qu'il y a une connexion entre vous. On parle qu'on a pu s'envoyer des messages intimes. C'est quelqu'un avec qui on a de l'harmonie, on fait un accord parfait. On me dit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à cette complémentarité. Vous faites, c'est comme s'il y en a un qui était le yin et l'autre le yang, et vous complétez. On me dit aussi, vous êtes peut-être en pleine réflexion pour retrouver un équilibre aussi dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a une stabilité, on voit que vous êtes ancré. Pour moi, il y a un rendez-vous, on va planifier quelque chose, une sortie. On me dit que ça sera toxique puisqu'il y a de la négativité, on est sous emprise hein, dans une autre relation et pourtant, c'est une évidence, il y a une attraction avec une autre personne et une chimie. Pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez être engagé en union ou en mariage, on voit un partenaire. Mais pour moi, il y aura une rupture, on va abandonner quelqu'un pour retrouver, et ce sera une autre personne, c'est une seconde chance avec cette personne pour vous. Il y a bien des retrouvailles, quelque chose de très fort. Donc bon, si vous avez une tierce, si vous avez, je pense que pour certains poissons, l'histoire est assez claire, hein, mais si vous êtes célibataire et que vous avez envie de retourner vers un ex, il y a bien quelqu'un, il y a bien le retour. Après, ça va, avec tous les oracles, ça donne de plus en plus de petits messages. Après, vous pouvez prendre ce qui résonne en vous, c'est-à-dire le retour d'une personne à qui vous manquez. Mais pour certains, ça va parler de cette situation particulière aussi. Hein, donc, tout peut vous parler comme certaines choses peuvent vous parler. Bon. Donc là, on a vu tout ce qui était sentimental. On va s'attaquer au professionnel. On va regarder certaines choses. Après, je vous ferai des petits messages de l'univers, des petits messages du livre oracle de Mathilda. Et un petit tirage au choix. Allez, c'est parti. Professionnellement, de quoi on parle pour vous? Bon... Alors, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que vos collaborateurs, vos collègues, peut-être qu'ils agissent d'une manière avec vous qui vous renvoie votre propre image, votre propre réalité. C'est-à-dire peut-être que vous projetez sur les autres vos croyances limitantes. C'est ça l'effet miroir. Donc, si vous avez des problèmes par exemple avec un collègue, peut-être que c'est la façon dont vous vous comportez au travail ou avec un employeur, etc. Bon, en tout cas, on sent que là, avec le hibou, si vous êtes trop fatigué, il va falloir trouver, parce que là, il y a de la tristesse quand même, on est un peu dans l'obscurité professionnelle, donc il va falloir trouver le temps d'avoir une réflexion. Peut-être, voilà, on n'est pas obligé de partir, mais voilà, il va falloir penser à vous reposer, pourquoi pas vous détendre, faire du sport, parce que là, il y a quand même une période assez délicate, d'accord ? On me dit aussi que si vous cherchez un travail, un autre travail, on me dit que ne pas penser qu'à l'aspect financier. Faites quelque chose qui vous plaît réellement, ça sera très important. On me dit aussi que vous pouvez être doux ou douce, mais assez patiente. Mais voilà, faites quelque chose surtout qui vous plaît. Bon, on parle de quoi aussi ? On parle avec le panda. Le panda, c'est la détermination. Donc avec le panda, par rapport à votre confort matériel, vous avez peut-être envie de mettre en place de nouveaux projets. Et je pense que vous allez être déterminé si c'est le cas et si c'est votre choix.
On voit quoi qu'il arrive par rapport, même s'il y a quelque chose là, quelque chose quelque part qui ne vous plaît pas au travail, au moment où vous allez prendre une décision, je pense que vous pouvez rester déterminé. Peut-être quitter un travail. On continue. On va regarder avec d'autres oracles professionnels, ça peut nous aider. Bon, j'ai l'impression que certains vont prendre du recul professionnellement. Là, on est au bord du burn-out, comme je vous l'ai dit. Il y a peut-être trop de travail, il y a trop, c'est en surcroît. On parle d'une collaboratrice aussi. Peut-être que vous avez recruté ou vous avez besoin de personnel. Vous avez peut-être... alors, soit vous pouvez compter sur votre collaboratrice, quand même. Mais il y a un accroissement de travail, donc on est obligé de recruter. On me dit aussi que vous avez pas mal d'expérience, une longue carrière. Mais là, vous avez envie de commencer, débuter quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est à vous de créer votre futur. Alors, soit vous allez vous lancer à votre propre compte, soit vous aurez un entretien, un rendez-vous pour un CDI et plus. Vous avez envie d'échanger avec quelqu'un, en tout cas. Bon. De quoi on parle encore? Là, on parle qu'il y a pu y avoir, soit pour certains, une retraite insuffisante, si vous êtes à la retraite, ou une diminution des aides sociales. Bon, on dit qu'après, ça va s'arranger. Vous allez avoir plus de pouvoir d'achat, des économies en hausse. Vous allez peut-être avoir une bonne communication avec quelqu'un, un échange constructif, un appel constructif. D'accord? Donc, vous soyez à la retraite ou cherchez un travail, il y a une bonne communication. Il y a eu une remise en question. Peut-être que vous êtes confronté à des échecs. En tout cas, on voit qu'il y a une abondance pour vous, une forte rémunération. Quelque chose qui arrive financièrement. Et j'ai l'impression que vous allez... partager, alors pour certains, vous aurez peut-être le temps de faire du bénévolat, des activités caritatives, mais pour d'autres, en tout cas, sinon, vous allez partager vos valeurs avec certaines personnes qui partagent vos valeurs. Vous allez partager des moments avec des personnes qui partagent vos valeurs, des personnes avec qui vous vous sentez à votre place, des activités, entre autres, mais pas que, ça peut être professionnel aussi, pardon. Excusez-moi. Ça y est, ça sent l'automne, je commence à tousser, moi. Pas encore moins 10, mais bon. Alors, de quoi on parle? On parle que peut-être que vous avez envie d'aller dans la fonction publique, mais il y a des conditions à vérifier pour certains. On parle qu'il y a peut-être eu une sorte d'harcèlement. Vous avez peut-être subi du harcèlement moral, que ce soit privé ou votre travail. On me dit que vous allez recevoir... ok. Ok, non, ça y est, j'ai compris. Pardon. Alors, j'étale toutes les cartes parce que c'est important. Donc, peut-être que vous avez envie de vous tourner vers la fonction publique, mais par ça, il va falloir regarder les conditions qui seront à vérifier. J'ai l'impression que vous avez l'impression de subir du harcèlement, peut-être moral, parce qu'il y a peut-être une formation externe. En tout cas, vous allez recevoir un courrier qui vous dit que vous allez peut-être partir en formation. Et ça, je pense que ça peut vous procurer une colère. Il y a un déplacement, vous n'avez peut-être pas envie d'aller en formation. On parle, entre autres, peut-être que c'est par rapport, alors on parle de la restauration. Pour certains, vous travaillez peut-être dans la restauration. On parle qu'on va faire un bilan de compétences. Là, vous allez regarder peut-être ailleurs, dans une autre petite entreprise. On voit qu'il y a un milieu aussi associatif. On le voit encore une fois, vous pouvez travailler dans les associations. On voit qu'il y aura, pour moi, on va avoir des avantages, en tout cas, financiers. Donc, j'ai l'impression qu'on est en colère. C'est peut-être ça aussi. Alors, peut-être qu'il y a pas mal de travail, un surcroît de travail. Et on va peut-être vous envoyer en formation, vous n'en avez pas envie. C'est pour ça que vous avez envie de partir. Il y a un déplacement, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Donc, bon. Voilà ce qu'on voit. De quoi on parle d'autre? On va regarder des petits messages. Alors, je vois que uniquement le chiffre 2. Vous avez deux petits messages à mes poissons à entendre. Le premier, c'est « Ne perds pas de vue l'essentiel ». Et le second, « Cette personne t'aime ». Bon, il y a bien une personne qui vous aime. On va regarder dans le livre oracle de Mathilda. Un petit message pour mes amis poissons du 15 au 30. Ah, vous avez un poème et vous avez un petit message. C'est la fin d'une relation qui ne te permet plus d'évoluer en conscience. Donc, il y a bien la fin d'une relation. On va faire le deuil d'une relation pour une autre relation. Alors, un petit poème que vous avez, qui peut vous parler. Attention, il est très court.
Vous inquiétez pas. Au lever du jour, j'aurais aimé comprendre, recevoir la délivrance. Je reste incomprise dans cette emprise. On est bien sous emprise. Le temps répare, la nuit devient un phare, dissipe ma culpabilité d'avoir exprimé. Au lever du jour, je sors de ma tour en bénissant ce matin un cadeau sur le chemin. Donc il y en a peut-être, quand on comprend le poème, peut-être qu'un matin, vous allez vous réveiller et voilà, vous allez vous délivrer. C'est fort probable d'après le poème. Et voilà, si vous vous sentez coupable, on vous dit, la culpabilité se dissipera, hein, puisque exprimez ce que vous ressentez, j'ai envie de vous dire, hein, mes poissons. Allez, on va regarder, elle est très intéressante, votre guidance en tout cas. Bon, j'espère que ça vous a parlé, mais moi je l'ai trouvée intéressante. Alors, je ne suis pas poisson. Hein. On va regarder quelques petits... On va faire un tirage au choix. Allez, on va pousser tout ce qui ne nous intéresse plus là. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais remettre vos petits messages sur le côté. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Vous pourrez poser une question. Choisir une carte qui va répondre à votre question. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est parti. Je vais quand même vous présélectionner 3 pierres, même si je ne vais pas vous dire leur spécificité. Je vais prendre 3 pierres, comme ça peut vous aider à choisir. Allez, on va prendre des cristaux. On va prendre des cristaux. Ou on va prendre des quartz. On va prendre un quartz citrine, un quartz fumé. Allez, on y va pour le quartz citrine numéro 1, choix numéro 1. Il est plutôt jaune. Le quartz fumé, qui est plutôt noir, on va dire, gris. Et un quartz améthyste. Allez, ce sera que le quartz. Donc, je vous laisse choisir, c'est l'inverse de vous. Hein. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse choisir votre tas. Et on va aller voir la réponse à votre question. Donc, si vous n'avez pas choisi votre question, vous mettez sur pause. Sinon, pour ceux qui ont choisi, on vous dit pour le quartz citrine, dans un an. Bon, alors ça peut dater quelque chose dans un an. Bon. Je ne sais pas si ça va répondre. Choix numéro 2. Donc, il y a peut-être des choses qui vont avancer, surtout dans un an pour vous. Choix numéro 2. Pour ceux qui ont pris le quartz fumé, affirmez-vous. Il va falloir vous affirmer. Choix numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le quartz améthyste, vous trouverez un compromis. Hein. On voit la justice. Bon, la justice, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce. En tout cas, on trouve un compromis, une entente. Voilà. Voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous guider. J'espère que ça va vous aider. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime. Vous pouvez aussi partager à un ami ou une amie poisson. Pourquoi pas, si ça peut l'aider. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On ne sait jamais, peut-être que si ça ne vous a pas parlé cette fois-ci, ça vous parlera une autre fois et vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent une guidance privée, donc qui vous parle du début jusqu'à la fin, il suffit de m'envoyer un mail. Le mail, je le mets dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui ne le trouvent pas, je le rajoute en premier commentaire épinglé. N'hésitez pas, je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous dirai ce que je propose. Hein. Je ne propose pas uniquement ce que vous voyez sur ma chaîne. Et voilà, donc à vous de voir après ce qui vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous embrasse, portez-vous bien les poissons et à très bientôt. Bye bye.